C'est comme ça, c'est comme ça. Emmanuelle Latraverse, décidément de la suite dans les idées, elle a écrit une excellente chronique sur le télétravail et elle est elle-même en télétravail. Alors aujourd'hui, Pas pire, salut hein? Emmanuelle. Bonjour! Salut. Alors oui, tu reviens sur cette controverse-là, le excellent texte sur les fonctionnaires qui refusent d'aller travailler. Tu dis que d'un certain côté, d'aller travailler au bureau, d'un certain côté, tu dis que tu les comprends. Non, mais je pense que tout le monde qui a pu bénéficier du télétravail, puis moi j'en suis, alors je vois les avantages qu'il y a à pouvoir parfois en bénéficier, comprend que il y a un côté où ça résout d'immenses problèmes logistiques dans la conciliation travail-famille de l'humanité. Mais moi, là où j'en ai, c'est sur l'argument que présentent surtout les centrales syndicales, là, à l'effet que on n'a pas démontré qu'on était plus productif au bureau. Hmm. Tu sais, dites-moi que de ramener les travailleurs au bureau quand il n'y a pas assez d'espace de bureau, quand on fait venir des travailleurs au bureau d'une même équipe sur des journées différentes, donc que ça sert à rien parce qu'ils sont au bureau puis ils sont en Teams, je partage entièrement cette analyse-là. Si tu ramènes les gens au bureau, il faut que tu ramènes les gens au bureau de manière cohérente pour que ça fonctionne. Le problème, cependant, c'est quand on réduit ça à une question de productivité, on passe à côté de tout l'intangible du bénéfice d'être en présentiel au bureau. Puis nous, on est peut-être l'exemple, tu me diras, le plus éloquent de ça, c'est la beauté d'être dans une salle de nouvelles, mais c'est le même principe qu'il y a ailleurs. C'est quand tu es quand tu es au bureau avec des collègues, tu placotes. En placotant, tu entends ce que les autres font, tu peux donner des conseils, tu peux en recevoir. Il y a comme une émulsion d'idées là, par osmose là, qui engendre aussi un sentiment d'équipe. Ça te permet de sentir des tensions au sein d'une équipe que tu sentirais pas nécessairement. Et c'est tous ces intangibles-là dans la vie qui font que oui, c'est valable, c'est important, je pense, de ramener les gens au travail. Puis, ce qu'il y a de malheureux, cependant, c'est que le désir de rester en télétravail de manière systématique, je pense, est devenu comme un reflet de la société Netflix dans laquelle on vit, tu sais. Pourquoi Netflix, ça marche? Parce que, tu sais, là, il fait froid dehors, là. Ouf, on n'aura pas besoin de prendre l'auto. On va rester en mou. On va regarder un film à la maison. Tu sais, pourquoi Amazon, ça marche tant que ça? Ben, c'est parce que t'as pas besoin de sortir de chez vous pour aller magasiner. Tu sais, c'est rendu que le monde, ils veulent se faire livrer des bouteilles de vin, là. Écoute, là, si tu veux ton vin, lève-toi et marche, là, à la SAQ, tu sais. Mais non, on est dans la pandémie, je pense, à cause de l'impératif du télétravail puis de la bulle, a développé une espèce d'antisocialisation, je pense, dans nos sociétés, où de plus en plus, on vit replié sur notre bulle familiale, notre maison, notre confort. Puis le premier axe de résistance, ben c'est de vouloir puis d'accepter l'inconvénient, parce qu'il y en a un inconvénient, là. On s'entend là, à être pogné dans le trafic, à prendre l'auto, à déblayer l'auto, à se trouver du stationnement, à être pris dans les transports en commun. Je ne minimise pas ça. Mais je pense que cet amour inconditionnel du télétravail comme solution miracle à tout illustre ce repli de la société sur soi-même. Puis de la même façon que dans une société où tout le monde magasine chez Amazon, les petits commerces de quartier ferment, mais dans une entreprise où tout le monde ne communique que par Teams et par téléphone, ben tu perds le parvis de l'église là, de la machine à café, puis de l'espace de travail commun qui est comme tellement essentiel pour qu'une entreprise fonctionne bien. Et tu sais, le centre-ville de Montréal, il y a plein de problèmes avec le centre-ville de Montréal, le stationnement, les travaux, les cônes oranges, etc. Mais écoute, si les gens ne vont plus travailler au bureau, c'est certain qu'il y a des restaurants qui vont fermer, il y a des nettoyeurs qui vont fermer, il y a des commerces qui vont fermer. Mais là, les fonctionnaires vont dire, oui, mais c'est-tu ma responsabilité à moi? Êtes-vous en train de dire qu'il faut que j'aille travailler au bureau pour que l'économie du centre-ville se porte mieux? C'est pas de ma responsabilité à moi. Mais on n'a pas besoin d'aller magasiner au bureau pour que l'économie du centre-ville se porte mieux, parce qu'on n'a pas besoin d'aller magasiner dans les magasins du coin pour s'acheter des choses, parce qu'on le fait sur Amazon. C'est ça. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller au cinéma.
parce qu'on regarde tout sur Netflix, puis on n'a pas besoin de regarder notre télé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut Parce dire qu'on que regarde Amazon Prime à la place. Et c'est ça, c'est que c'est symptomatique d'une société où on n'appartient plus à une communauté. On n'appartient plus à une société. On est des petites bulles. Chaque petite bulle s'occupe de sa petite bulle, puis de son bien-être, puis de son confort, sa sécurité. Puis t'as ta bulle, puis il y a quelques autres bulles dont tu t'occupes, là, tu sais, qui te préoccupent, qui sont des gens qui sont proches de toi. Puis le reste, tout sentiment de responsabilité sociale, d'engagement avec les autres, tout ça, c'est comme si ça a pris le bord, puis on a oublié à quel point ça enrichissait nos vies. Ben, écoute, tu parlais là, de la productivité, parce que moi, je ne crois pas que tu es plus productif à la maison. Je ne le crois pas tantôt. Je travaillais pour préparer l'émission, cette émission-ci avec l'équipe, les recherchistes, tout ça. Puis Mario Dumont était à côté de moi, puis il parlait, il était en train de préparer son émission de demain. Puis là, il jasait d'un sujet, puis là, ça me donnait une idée pour un invité, puis tout ça. Puis là, je dis, ah oui, ça serait le fun. Puis ben, c'est comme ça que ça fonctionne, un bureau. C'est de même. Ben oui. C'est pas chacun dans son coin. C'est comme ça que ça fonctionne un bureau. Puis c'est sûr que je pense que c'est particulièrement vrai dans le contexte d'une salle de nouvelles. Mais dans un bureau, tu es confronté à un problème, tu dis, c'est quoi? Tu sais, tu te lèves, tu vas voir ton collègue à côté dans le cadre de porte, là, ou à deux bureaux. Tu vas pas organiser une réunion Teams avec les gens dès que tu as une question. Puis, tu sais, la machine à café, là, moi, les choses que je comprends, les choses que j'apprends dans la vie, dans l'ascenseur, en croisant des collègues, puis c'est ce qui nous enrichit comme être humain, tu sais. Ben oui. Moi, il n'y a rien que je trouve plus le fun que de parler à quelqu'un de nouveau que je connaissais pas au bureau, puis d'apprendre quelque chose sur cette personne-là, puis ça rentre dans mon bagage, mais on est... Puis j'en veux pas aux gens qui sont totalement réfractaires à l'idée de rentrer au bureau parce que à cause du casse-tête que ça représente, mais je trouve que c'est symptomatique de tout le reste finalement. Exactement, Stéphanie. On est devenu une société ultra individualisée, puis les plateformes numériques ont accentué ça. Nos enfants ont même plus besoin d'aller voir leurs amis parce qu'ils peuvent se faire des FaceTime, puis se snapper sur Snapchat. Puis qui ont des conversations virtuelles, puis des amis par personne interposée. Quelle sorte de société ça va faire, tout coule de source, là. Ben oui, Stéphanie. Ben justement, pour aller dans le sens de la bulle dont Emmanuel parle, ben c'est un peu ce que je ressens là, et que je reçois comme message. J'en lis quelques-uns. On sent bip des restaurants et des commerces. C'est mon portefeuille qui compte. Quelqu'un d'autre dit, on est dans une réalité où on fait affaire avec des machines. Il n'y a plus de caissiers, il n'y a plus de conseillers. Donc, c'est sûr que ça incite à se déconnecter du monde et d'avoir notre propre bulle. Quelqu'un d'autre pose la question, est-ce que le concept de centre-ville n'est pas révolu aussi avec ce qu'on vit? Bonne question. Donc, ça va un petit peu dans tous les sens. Merci Stéphanie. Emmanuel, tu sais, d'un point de vue écologique, d'un point de vue urbanisme, on chiale contre l'étalement urbain, par exemple. Là. Ça coûte cher vivre à Montréal. On pousse les gens pour aller vivre en banlieue, première couronne, même deuxième couronne. C'est pas mieux que les gens restent chez eux plutôt qu'ils bloquent le pont, qu'ils bloquent le centre-ville avec les autos. C'est pas tout le monde qui conduit électrique, ça va polluer, etc. Mais si on était dans un pays normal, qui avait des infrastructures de transport en commun normales pour une grande métropole, la question se poserait pas. Hein? On s'entend, là? Je veux dire, le fond du problème, c'est qu'on est dans un pays de la taille du Canada où la seule façon de se déplacer, c'est en auto. Parce qu'on a fait le déficit zéro. Puis c'est ça. Puis donc, on a des infrastructures de transport en commun absolument navrantes pour une métropole, tout particulièrement de la taille de Montréal. Puis là, parle-moi pas sur la ville de Québec et tout le reste. Mais c'est ça le problème. Alors, c'est circulaire. Puis il n'y a pas un élément à blâmer, mais c'est une observation que je fais, que ce débat sur le télétravail illustre finalement où est rendue la société. Dans la désaffection de l'idée qu'on appartient à des communautés. Puis je trouve ça malheureux, tu sais.
Oui, et si vous voulez lire l'excellente chronique d'Emmanuel, vous pouvez aller au dépanneur, marcher, aller au dépanneur, acheter le Journal de Montréal. Vous allez jaser avec des gens là-bas. Vous allez peut-être avoir l'idée d'acheter 2, 3 autres. Ou vous pouvez rester chez vous, ouvrir votre ordinateur et aller sur le site du Journal de Montréal. Ça dépend. Exactement. Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir.